Super bien aussi. Pour une première fois, je parle avec Yaka de Paris. Yeah. J'étais à... Ah oui. Pendant que certains sont heureux de parler avec moi, d'autres sont fâchés de mon panel. Il m'a Mais essayé. Yaka, mais Yaka, pour le moment, on a entendu parler avec toi. Hein. Quand tu as été député là, tu n'auras plus le temps. Donc pour le moment, on en profite. Tu avais les Parce petits que là. demain. C'est ça, justement, il disait que on vient de lancer le live, donc il n'y a pas grand monde. Malik Rwamba, comment ça va? Bonjour. Donc, chacun va prendre la parole pour me donner une nouvelle ou bien c'est comment? Ouais, moi, Donny a commencé rapidement. Vas-y alors. Ce sont les nouvelles. Vous arrivez Pour le moment, premier. bon, ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde. Pour le moment, les nouvelles, il y a eu 2 semaines en arrière, ou bien 2 semaines en arrière, on s'est distrait un peu. On allait dans le bonjour 2000 France, bonjour 2000 justice, bonjour 2000. Comment maintenant les vrais débats vont commencer. On a notre objectif. Actuellement, le 17, c'est l'affichage de la liste électorale. Parce que nous, on n'est pas distrait, on est focus. On sait que nous, on a notre objectif à atteindre en 2025. Et après 2025, quand ils vont se réveiller, il est déjà trop tard. Donc, sur ce où nous sommes, on ne va pas essayer de ceux qui veulent fêter. Nous, on attend notre fête. On va fêter après octobre. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont dans la joie, ils se trompent de combat. Ça, c'est leur combat. Après, chacun a son objectif, chacun a son combat. Donc, nous autres, là, on est là, on regarde. Mes panels, il y a rien chargé. Il y a un micro d'adresse, ça va aller. Et Yaka, je vais en profiter en même temps, monsieur Yaka, je vais en profiter en même temps pour lancer un message à nos soeurs et à nos frères. Le 17, là, c'est l'affichage de la liste provisoire. Le 17 Voilà. quoi? Le 17 mars. Le 17 mars, là, c'est l'affichage de la liste provisoire. À partir du 17, là, le 22, ce sont les contentieux. Donc, il va falloir que chacun de nous va regarder la liste électorale s'il a son nom, s'il y a faute dans son nom, ou bien si effectivement dans le département, même dans la région, même dans la commune où il a été inscrit, effectivement, s'il y a son nom, s'il n'y a pas son nom, ce n'est pas la peine de s'alarmer. À partir du 22, il y a des réclamations. C'est-à-dire, si tu t'inscris, que tu vois ton nom, tu ne vois pas ton nom, tu peux faire une réclamation. Très simple. Voilà. Donc, c'est pour lancer ce message-là, parce que c'est l'objectif. La photo, là, à la fin, là, c'est en octobre. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. D'accord. Merci, monsieur Brice Segui. Ok. Fanny Boy. Est-ce que Fanny Boy est là? Il y avait trop de bruit chez lui là-bas. 225, vas-y, allons. On dirait que lui, il est occupé. En tout cas, moi, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est de mobiliser la population d'ici. Ils n'ont qu'à aller voter. Voilà. Ils n'ont qu'à aller voter. Parce que en octobre, là, c'est un grand jour pour notre pays. Nous autres, on n'a pas le droit d'aller voter. Voilà. Mais il faut qu'on sensibilise, on mobilise la population qui sont déjà en France ici pour aller voter. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Je t'ai pas fait le Non, moi, j'ai pas le droit d'aller dans quoi que ce soit de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Ah, ok, je vois, je comprends. Voilà. D'accord, ok. Donc, je mobilise la population. Ils n'ont qu'à sortir massivement pour aller soutenir notre président. Inch'Allah. Parce que c'est lui qui fait quand même beaucoup pour notre pays. Donc, on doit le soutenir. Il fait tout pour notre pays. Hein, parce que c'est ça. On est assis dans la paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est ça. On peut pas, personne ne peut le nier. Si ça. Les opposants sont en train de se promener librement pour faire campagne, c'est parce qu'il a réussi à instaurer la paix et puis la maintenir. Je te parle, c'est ça. Il peut se promener sur une route qu'il a construite là, pour aller faire meeting. Donc, vraiment, je pense que c'est le président idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. En tout cas, moi, je soutiens beaucoup. Et puis je l'aime beaucoup. Ce monsieur, il a quand même fait ce qu'il n'y a pas à faire en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années-là. Excuse-moi. Vous qui mettez le nom de ce margouillat sans queue là, dans les commentaires là, Ismaël Chou. Tu as vu sa photo ici? Vous mettez son nom dans les commentaires, il a fui. S'il a fui, c'est qu'il a loupé les gens qui l'ont libéré là. Il les a ratés. Il n'a pas bien fui, c'est pour ça. Il les a loupés. Arrêtez de mettre son nom dans mon commentaire, s'il vous plaît. Non seulement il est sorti, il les a bien insultés hier, et puis il a fui encore pour leur donner. Il les a loupés même.
Demain, là, quand ils vont attraper un margouillat sans queue comme lui, là, ils sauront quoi faire. Quand on dit de l'éjecter pour l'amener au pays, là, ils pensent que c'est parce qu'on est mauvais. On n'est pas mauvais, c'est lui qui est mauvais. C'est pour ça que c'est lui qui nous a rendu comme ça. Voilà. Donc, vous l'attrapez, vous tournez à lui, vous le jugez, gauche, droite. Et puis, un matin, vous le laissez sortir une valise. C'est normal. Valise avec laquelle il est sorti là. Il a pris pour partir. C'est tout. Aïe. Vous avez laissé quelqu'un en Europe pour dire qu'il n'a qu'à rentrer en Afrique. Vous avez déjà vu ça où? Quelqu'un qui a nagé pour venir. Ou on leur a pas dit ça au tribunal. On leur a pas dit qu'il a nagé pour venir. Quelqu'un qui a nagé pour venir, c'est lui qui va ressortir de lui-même, quoi. C'est foutaise ou bien. Même si c'est vous-même, vous allez sortir. Aïe. Elle les a loupés. Demain, encore quand ils vont attraper un autre, je pense qu'ils sauront quoi faire. Ok, vas-y, ma chérie. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et puis, tonton Yaka, il faut laisser les magouillas qui parlent de gauche à droite, là. Hein? Il faut les laisser. Ils n'ont rien à faire, en fait. Les Johnny, les quoi que ce soit, là, il faut les laisser. Hein? Non, Nous, on doit se concentrer. Voilà. On doit se concentrer sur notre président. Et puis, voilà, on va le faire à soi. C'est ça qui est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Laisse les petits magouilles, les petits cafards, là, il faut les laisser tranquilles. Laisse-les dans leur coin, là-bas. Ils n'ont rien à faire. La place. Merci pour les partages, maman Julien. Toi, au moins, quand tu arrives là, tu partages. Ce n'est pas comme les autres. Ils veulent gagner, mais ils ne veulent pas travailler. Voilà, tu vois un peu. Donc, il faut laisser ça là. Nous, on attend le grand jour pour pouvoir déposer notre leader. Toi, tu es un grand déjà. Tu es déjà notre grand dos ici. Donc là, il faut laisser les clashs quoi, avec ces petits magouillas là. Tu vois un peu. Voilà. Voilà. Donc, le combat continue. Tant que octobre n'est pas arrivé, on n'a pas eu de bons résultats là. On laisse pas. C'est ça. C'est clair. Donc, merci. Ah, c'est clair, d'eux. Merci. Ok, Rosita. Oui, mon Yaka. Comment ça va? Ça va, Grando. Dieu merci. Moi, je ne montais pas sur panel. C'est dans 2 jours là. Bon, sur panel de politique, je ne montais pas. C'est dans 2 jours là. Quand le fou là a voulu me mentir sur toi là, c'est ça qui fait que je monte sur ton panel. Et je monte sur panel et puis je parle de ça. C'était qui ça? Fou qui est en Finlande là. Le fou là. Lui peut dire mon nom. Il ne peut pas dire ton nom. Sinon, c'est nous qu'on allait prendre Baïgon là pour partir, mais il ne peut pas dire ton nom. Il n'est pas fou. Et puis, la dernière fois, quand j'étais sur ton panel, et puis, on parlait de... Lui, on dit, il a fui là. Moi-même, je ne crois même plus à l'être. Tous ces démons. Mon cher. Moi-même, là, il a fui. Si on dit il a fui, là, c'est que c'est vrai parce qu'on ne peut pas le libérer comme ça. Attends, quelqu'un qui a 3 OQTF, qui a un IRTF, qui sait, attends, on ne peut pas le libérer comme ça. C'est pas possible. Voilà. Et puis, tu avais dit que, en tout cas, si on ne le fait pas battre à Abidjan, tu allais être découragé. J'ai dit, quand tu as dit ça là, c'est comme si toi-même tu m'as injecté la peur là même. Et puis il dit, mais si Yaka parle plus de ça, nous autres on est foutus, on dit quoi maintenant? Moi, je ne parlais plus de ça parce que j'attendais. J'ai dit non, je vais attendre, je ne vais pas parler, je ne vais pas vite parler après. Et puis j'étais là, je disais, maintenant, depuis hier, quand on dit l'on libère là, je ne viens même plus sur TikTok, même pour les voir, ils vont faire l'air. Je te dis, bonsoir maman Julienne, comment ça va? Leurs conneries qu'ils sont en train de faire là, je ne viens même plus regarder même. C'est ça, oh. Tout à l'heure là, j'étais là et puis j'ai vu Yaka. J'ai dit, tiens, il n'y a pas beaucoup d'eau. Attends, j'allais me pêcher comme poisson. 4 ou 5 jours comme ça que je ne fais pas de live. Mais oui. J'ai dit, tu m'as injecté la peur puis les nervosités aussi. Mais si tu dis qu'on fait pitié là, boaka. Mais tu fais quoi sur notre live? Je t'assure. Vous partir où on ne te fait pas pitié là ou bien c'est comment? Tu es obligé de rester sur mon live. Nous on te fait pitié. Mais toi tu es sur notre live. Mais c'est que c'est toi-même qui fait pitié à la fin. On peut être mazou comme ça. Pardon, nous on te demande pardon. Hein? Faut aller par ici, je revois un autre commentaire de toi, je te bloque direct. Voilà. Pour éviter d'être bloqué, il faut aller là où on ne fait pas pitié là. Hein? Nous, laisse-nous dans notre position. Ça nous convient. Voilà. Donc, voilà. Faut aller te faire voir ailleurs. Donc, je disais, nous autres là, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2000. Avant qu'on quitte la Côte d'Ivoire, c'est là où nous faisions croire que Ado là, c'était le mauvais président du monde qui allait venir nous tuer. Et nous tous on était là, on veut pas Ado. Et Dieu merci, en 2010, Dieu a changé mon cœur et puis j'ai commencé à le supporter et puis il est devenu président. Et depuis 2010, il est président jusqu'à aujourd'hui. Imagine si j'étais dans leur côté.
Mais j'allais avoir un mot de cœur. Parce que quelqu'un, tu dis, tu ne veux pas le voir là, c'est lui qui est en train de gouverner. Ah, voilà. Ils sont là. Ils ont mal jusqu'à ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est douleur de 15 ans qui est dans leur corps jusqu'à... Et même quand ils se réveillent là, même là. Et puis ils attendent à dos là. Je te jure où ils sont là. S'ils peuvent même prendre des comprimés pour se tuer même là, ils allaient faire. Mais comme Dieu aussi les aime, Dieu les garde pour qu'ils n'ont qu'à avoir à dos. Et douleur là est dans leur corps. Et douleur là sera dans leur corps. Eh Seigneur, pardon, 2025 là. Faut nous faire triompher encore pour que ceux-là même vont disparaître de la terre. Impartial, pardon. Tonton, je voulais parler. Attends, la dame va finir ou bien c'est comment? Ok, ça passe pas. Là, c'est lui qui prend. 2025 là, Dieu n'a qu'à nous faire triompher. Ils vont avoir encore douleur de 5 ans qui ne va jamais finir dans leur corps. Ah, c'est ça où? Sinon, je suis comme... Ils savent que si elle doit faire 5 ans encore là, leur mentor là ne pourra plus se présenter 5 ans après. Parce qu'il sera trop vieux, il ne pourra pas. Quelqu'un même là. Mentor là, si on le met là-bas là, c'est parce que nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on veut. Mentor même qui ne sait même pas s'il doit dire, entre eux-mêmes, ils sont en train de dire que lui, quand il ouvre sa bouche, ils ont peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire là. Ah, mon cher, ils sont témoins de ça. Et c'est lui, nous, à venir donner notre pays encore. Nous, on n'est pas maudits. Un homme comme ça là, il ne peut pas aller s'asseoir à maman pour manger. Ils vont cultiver. Moi, on rit là pour nous donner, il va manger puis nous laisser. Si moi j'étais lui là même là, j'allais me promener dans tous les pays du monde. Que Dieu me pardonne. Le jour où on a dit qu'on allait le libérer là, moi-même j'ai dit, ils nous ont tués. Que Dieu me pardonne. Et effectivement, il est venu, il fait rien de bon, c'est pour venir nous pourrir la vie. Bonsoir à tous. Vraiment, que Dieu me pardonne. Mais... Ce monsieur là, on devait l'accoucher dans un autre pays, pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Pas en Côte d'Ivoire. Moi, bien voir mon nom aujourd'hui tout à l'heure. C'est quoi, s'il vous plaît? La parole n'est pas trop loin. On n'est pas au marché. Quand vous montez, vous trouvez déjà en train de parler là. Donc, j'aime m'arrêter ici et puis je suis de tout cœur avec vous. Vraiment que bonsoir, monsieur Yaka Yaka. Bonsoir à tous. Ce qu'il dit là, c'est français aussi. Ce qu'il est en train de dire là, c'est français. Ah, on dit de ne pas prendre la parole n'importe où. Il y a des gens que tu as trouvés, tu es en train de parler bonsoir, bonsoir. Tu sais quoi? Quand on te donne la parole, tu as salué, ou bien il y a urgence. Oh, c'est ça. Vas-y, ma chérie. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, c'est de rien de tête, je passais et tout, et puis je voyais, je dis, attends, j'ai écouté le live et tout. En tout cas, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment correct, tout et tout. Mais il y a une question à te poser, toi, tonton. Toi, tu penses que c'est normal? On dit que c'est toi qui as tué Bob Lee. Que c'est toi qui as tué Bob Lee. Le tonton, il est là, il parle. Les gens disent que, ok, non, que lui, il dit pas la vérité parce qu'il n'a pas de preuves. Maintenant, il fait sortir de preuves. Vraiment, c'est quand même compliqué et tout. Maintenant, il y a un nombre de gens qui est sorti pour dire que toi, tu as mouru en masse. Donc? Ah, c'est toi pour faire la commission. Merci pour la commission, alors. Il dit, il y a un nombre de Dieu, qui a mouru en masse. Donc, il dit, celui qui est dedans, il faut quitter. Il faut dire à l'homme de Dieu là que il a déjà vu cercueil 2 places là. Il n'a qu'à se rassurer que c'est pas pour lui et moi. C'est-à-dire que quand je vais mourir là, on va pas l'obliger à rentrer dans le même cercueil avec moi. Et puis lui là, il est accusé de réception de la part de Dieu pour dire que lui ne meurt pas aussi là. Ça c'est sa chance. Mais il n'a qu'à s'occuper de lui-même sa mort. Que pour moi là, il n'a qu'à oublier, ça ne le regarde pas. Parce que quand je vais mourir là, ma famille qui a fait mes funérailles, lui, on va pas lui demander un centime. On va même pas venir lui de prier pour moi parce qu'il n'est pas musulman. Tu comprends, non? Voilà. Donc, il n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. C'est eux qui voient toujours la mort des autres. Mais pour eux-mêmes, là, leurs femmes meurent toujours dans leur maison. Et puis, eux-mêmes, ils ne voient pas ça. Ils voient toujours la mort des autres, hein. Mais c'est chez eux, là, que la mort même frappe matin, midi, soir. Mais ils ne voient jamais ça. Donc, il n'a qu'à s'occuper de sa vie, hein. Et puis, pour moi, il n'a qu'à oublier complètement. Si je meurs, il ne faut pas venir à mes funérailles. Et puis, c'est que 2 places qu'on va payer pour moi, là. C'est pas lui à mettre dedans. Donc, quoi, il y a Djou Takabonda, là. C'est clair. N'importe quoi. Quand il y a un homme de Dieu qui dit que tu vas mourir. Il y a un mordin, t'as chien, barato. L'homme de Dieu, là, lui a dit que moi, je n'ai pour trouver mes parents, puis aujourd'hui, là, ils sont plus là. Donc, moi, je sais que je vais mourir un jour. Moi, ça, là, je suis conscient de ça. Et puis, je refuse pas de mourir. Mais lui-même, là, il n'a qu'à s'occuper de sa vie. Il n'a qu'à s'occuper de sa mort lui-même. Parce que lui-même, il va mourir aussi. Et puis, s'il ne fait pas attention, il va mourir avant moi.
S'il ne fait pas attention, là, lui, il va mourir avant moi. N'importe quoi. C'est à cause de ça que tu as couru pour monter, tu voulais prendre la parole là. C'était pour dire n'importe quoi. Quand on dit j'ai tué Bob Lee, mais s'il dit que j'ai tué Bob Lee, il n'a qu'à envoyer les preuves. Ou bien, si d'après lui, moi j'ai tué Bob Lee là, qu'il envoie les preuves, il n'a qu'à venir prouver que vraiment c'est moi qui ai tué Bob Lee. C'est facile de venir accuser les gens. Il n'a pas, c'est moi qui ai tué. Je lui ai dit de dire mon nom, il n'ose pas dire mon nom. Donc ça veut dire qu'il ne parle pas de moi. Il n'est pas garçon, sa peine ne se lève pas pour dire mon nom. Bonsoir Yaka, faut pas te fatiguer. Bonsoir, c'est pour ça même que je suis montée. J'ai voulu plus rester en bas pour tapoter à plusieurs reprises et avant de faire ma demande. C'est à cause de... J'ai voulu aussi la faire descendre. J'ai voulu la faire descendre, mais j'ai dit, bon, je sais pas si peut-être tu la connaissais avant, elle a l'habitude de venir sur... Je la connais pas, c'est une portée qui a peut-être En fait, attends. bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont en bas. C'est lieu de vente de Niéné qui n'a pas trouvé client. Donc elle s'est dit quoi? Bonsoir. Là, il vient monter pour parler un peu. Faut pas, tu vas te fatiguer. Moi, j'ai suivi ce monsieur-là, mais il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Ce sont les gens qui commentaient en bas, qui mettaient ton nom, chacun d'autres personnes. J'ai bien vu. Voilà. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et en plus, ils ont ramené à moi directement parce qu'il dit que à la fin, il a dit que la personne est efféminée. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont ramené. Et puis tu n'es pas. Est-ce que tu es le seul en Côte d'Ivoire quelque chose? Et puis il a dit aussi que la personne a signé pacte avec la personne. Voilà, la personne allait à l'église même pour une chose. Donc c'est pas toi. Toi tu es musulman. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires, qu'il y a un homme de Dieu qui dit que je vais mourir. Je lui ai dit que moi je n'ai pas. Ils vont mélanger les gens. Il y a qu'à laisser ça, mon fils. Attends, je lui ai dit que je n'ai pas signé de pacte avec quelqu'un. Il dit que la personne avec qui j'ai signé le pacte est RHDP, donc c'est moi. J'ai dit, Yaka, mon fils, si moi j'ai décidé, j'ai dit, je suis avec toi jusqu'à demain là. C'est pas pour rien. Tu sais, quand on parle mal de quelqu'un, la personne attend vite. Moi, je sais. Moi, quand je dis, je m'aime matin, quand j'étais connu, depuis que j'ai commencé à monter sur ton panier, je t'ai dit la vérité. Que j'aimais pas ta façon de faire en vent. Mais il faut t'approcher à toi pour savoir qui tu es alors que tu es un bon fond. Et j'ai compris maintenant pourquoi souvent tu t'énervais sur la toile et tu parlais, tu disais des gros mots. Moi-même qui suis venu, qui n'aimais pas parler, que tout le monde disait que maman Julienne, elle est trop mou. Certains panels disaient ça. Là. À cause de politique, à cause de comportement des gens. Aujourd'hui, moi-même, souvent, quand je m'énerve, même, je peux dire des gros mots alors que je ne suis pas de nature comme ça. Mais c'est pour montrer aussi aux gens que la manière que vous savez insulter, vous savez dénigrer les gens. Si on veut se référer à vous, on fait pareil parce qu'on est tous des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on monte. Parce que si ça tape fort, il faut taper un moment fort aussi. Comme ça, ils vont arrêter et ils te donnent, ils te respecter. Moi, je dis, si tu étais un enfant qui n'était pas bien, sincèrement, on va savoir ça dans ton comportement hors même caméra. Mais hors caméra, tu es une autre personne, tu es une bonne personne. Tu aimes les gens. Bob Lee, ils disent que c'est toi. Bob Lee, là, c'est mon frère. S'il dit mon frère parce qu'on est de l'Ouest, il est Dida. Et lui, il causait. Bob Lee même qui est venu vers moi. En temps, beaucoup ne me connaissaient pas beaucoup sur Internet. C'est Bob Lee même dans mon Messenger qui m'a écrit parce que je suivais un peu ses lives un moment et puis c'est comme ça on s'est connus. Jusqu'à même, je suis partout au pays, il m'appelait tout le temps. Il m'appelait au village, tout. Et je lui dis, il n'y a rien ici. Donc, quand il est mort, ça m'a même touché aussi. Ceux qui disent que c'est toi qui as tué Bob Lee, là, comme ils étaient au courant, ils étaient là. Pourquoi ils n'ont pas empêché ça? Pourquoi ils n'ont pas empêché ça? Ou dit à Bob Lee, il faut arrêter de suivre chose Yaka. Faut pas écouter les gens. Les gens, ils cherchent à te provoquer, puis tu vas dire, quand la colère va te rendre, parce qu'ils savent que tu es souvent impulsif, ils vont t'énerver, puis tu vas dire des choses, demain, ça va dire, oui, ce jeune a dit ça. Mon fils, reste comme tu es. Celui qui te biama, tu le biama. Celui qui t'insulte, tu rentres dans son cuit. C'est moi qui te dis ça. Tu comprends? Faut pas te regarder. Ceux qui montent sur ton panneau qui a venu dire qu'ils viennent te donner Mapatoya, là, ils n'ont qu'à aller d'abord bien se renseigner. Tu les descends aussitôt les premières phrases. Tu les descends. Parce que c'est des gens qui pointaient. Tu es pressé de parler. Tu prends parole, tu dis rien. On a mis un sujet, tu parles pas de ça, hein. Moi, ils t'entendent, tonton. Et puis les papatos, là, c'est comme ça, ils aiment appeler les gens tonton, tonton. C'est les papatos qui aiment faire ça. Quand ils viennent d'abord pour attirer ta bouche, ils font comme s'ils sont gentils. Toi, une petite fille comme ça, si tu commences à faire ça, là, ça veut dire que dans ta famille, tu le fais là-bas. Tu apprends quelque chose, ta gueule, là, faut la fermer. Yaka n'est pas de ta famille, que même ceux qui ont dit ne sont pas de ta famille. Même Bob Lee qui est mort là n'est pas de ta famille. Nous tous, on était sur la toile ici. Et si Bob Lee a été empoisonné, sa propre femme, elle m'appelait souvent. J'ai son numéro comme elle a mon numéro.
Sa propre femme savait de quoi il était mort. Elle est venue, elle a dit à tout le monde qu'il était malade. De quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez pour coller une étiquette à quelqu'un? Vous êtes comment les Ivoiriens? Quelque chose qui vous regarde pas. Vous avez plein de problèmes dans vos familles là. Vous ne réglez pas, hein. Le plus souvent, tu vas fouiller même là. Ils ne se parlent pas entre eux dans leur famille là-bas. Ils n'ont pas pu régler, hein. C'est sur la toile que vous allez venir régler le problème des gens. Nous, on est ici pour notre campagne. On est là pour que le président qui est là, il ne faut pas qu'il parte, il n'a qu'à rester. Parce que c'est lui qui est en train de rendre aujourd'hui les Ivoiriens heureux. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas heureux en Côte d'Ivoire n'ont qu'à dégager, aller dans le pays où ils vont trouver que c'est mieux. Voilà, Babo connaît, les gens ont parlé. Il faut voir tout le monde en train d'insulter. Ils ont gâté l'enfant des gens. C'est vous, comme ça, vous écoutez les gens sur les panels. Quelqu'un va venir me dire, faut aller insulter. Je n'ai pas un cerveau. Maintenant, l'enfant a fait des bêtises. La police est à sa recherche. Nous, tous qui sommes là, on ne connaît pas le dossier. On a tous appris que oui, il a été chaud parce qu'on dit qu'il n'a pas papier ou qu'on ne comprend rien. Et puis, on essaie de faire des débats. Moi, je donne conseil à tous ces jeunes-là. Même papa, donc on suit là. Faut pas que quelqu'un va venir te dire. Souvent, on dit, quand quelqu'un te dit, ah, on a donné l'argent à celui-là, et toi, tu vas te dire, ah, pourquoi moi aussi, on m'a pas donné l'argent? Mon cher, si c'est pour le travail des papas Adol, on n'a qu'à aller dedans. C'est pas fait d'argent. Quelqu'un peut te trouver ailleurs et puis il peut te dire, il te voit sur Internet, il peut te dire, mon fils, ah, tu me plains, tiens, ton petit gâteau. Si t'as pas donné, toi, tu sais pourquoi tu suis papa Ado. C'est tout ce que moi je donne dans mon camp comme conseil. Mais les gars là, eux, ils incitent ces enfants là. Oh, faut dire ça, faut dire ça. Et les mêmes maintenant, aujourd'hui, ce petit connaît là a eu problème. Ils disent qu'il est nordiste. Ils disent, et ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont loupé. Oui, il est nordiste. De toute façon, on s'en fout, on les a pris. Ok. Non, pourquoi il est sorti maintenant, vous dansez? Vous dansez, vous étiez en train d'insulter les gens de RATP. Oui, ils sont comme ça, oui, vous êtes haineux. C'est vous les plus mauvais. Et puis moi, il a dit, même quelqu'un qui est dans le même combat que moi, ce que je sors de ma bouche, je le sors parce que c'est vraiment réel. Dans la vie quotidienne, on sait comment vous êtes. C'est pas une histoire de politique. C'est le comportement que vous avez là, que vous avez envoyé dans la politique. C'est ce que vous voulez entraîner tout le monde dedans. Mais moi, ça ne marche pas chez moi. Parce que je ne vais pas manger chez vous. Voilà, je me suis débrouillé pour venir en France ici, c'est pas quelqu'un. Donc, si je passe, si je regarde entre ces politiciens, celui qui fait mieux, je le suis. Et je le suis parce que je sais que j'ai de la famille, on a des petits-enfants, on a des neveux qui sont encore de la nouvelle génération. C'est pour leur bien-être que je passe. Sinon, moi, ma vie, là, c'est ici. Je peux aller en vacances comme je veux. Mon père est mort. Ma mère, elle est encore là. Oui, je peux aller chose. Mais dis que, on le fait pour vous. Maintenant, si ça vous plaît pas, là, moi, je vous dis, si vous-même, vous savez que ce jeune-là, il était bien là, pourquoi vous-même, les paroles que vous lui avez données de dire aujourd'hui contre le président Do, et il est nordiste là, pourquoi vous-même, vous ne dites pas? Dites vous-même, c'est mieux. Laissez les gens tranquilles. Et vos papatoyers là, quand on met un sujet, venons en parler du sujet, ne parlez pas de ce qui n'est pas dans le sujet. Sinon, si moi, je suis en bas là, prochainement, je vais plus demander à Yaka, je suis en bas, quelque chose qui ne concerne pas le sujet, quelqu'un qui envoie pour pouvoir manquer du respect à Yaka, je le bloque. C'est tout ce que j'ai à dire. Yaka, ne dis plus rien, ta maman a parlé, tu dis plus rien. Va sur ton sujet, puis on y va. Soit si je suis en bas, sauf si je suis pas là, quelqu'un qui te manque de respect là, moi je vais l'insulter proprement en tant qu'une mère. Voilà, parce qu'il n'y a pas laissé ça. C'est quoi ça? Toujours c'est vous les Ivoiriens, on va attendre. Merci beaucoup. Merci, maman Julienne. Vous avez vu, non? Ouais, maman est là-haut. Celui qui veut me provoquer, il a affaire à maman. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Ce que le pasteur a dit là, il y a un autre pasteur qui m'avait dit la même chose en 2018. Hein. On est en 2025. Le pasteur là, il avait dit que si moi, il ne vient pas lui demander pardon, que lui, il est en train de laver sa main dans Calebasse. Il a fait ça même en direct. Que voilà, Calebasse, il a lavé ses mains dedans pour dire que moi, si je ne viens pas lui demander pardon, que j'ai une semaine pour mourir. Hein. Quand il a fini, il lui a dit de laver aussi ses testicules et puis il n'a qu'à laver la raie de son cul. Quand il va finir de laver tout ça là, il n'a qu'à boire. Et puis il n'y a pas bien, si moi je suis mort dans une semaine là, c'est que lui aussi il meurt 8e jour qu'il suit là. Voilà. Si il meurt 7 jours, 8e jour là, lui meurt derrière moi. Ça c'est clair, net et précis. De toute façon, je suis arrivé sur la terre là, il n'est pas au courant. Il ne sait même pas comment mes parents m'ont conçu. Donc lui, il est trop petit pour se dire quand est-ce que moi il est mort. Alors, il dit ça au deuxième pasteur qui a parlé. Il n'a pas dit mon nom. Mais il sait de qui il parle. En tout cas, on est en masse, non? Voilà, on est en masse. Voilà. Avril va nous trouver ici. Parce que moi, là, c'est pas maintenant il est mort. Oubliez ça. Voilà. Donc, on va poursuivre dans la paix du Seigneur. On va passer la parole à
AKD. Bonsoir, honorable. Bonsoir à tous les frères et sœurs. J'avais pris le live en cours. Je ne maîtrise pas le sujet, mais je me suis monté seulement pour te dire que celle qui a pris le message pour venir te dire qu'il y a un prophète qui a dit que tu vas mourir très bientôt. Il n'a qu'à dire au prophète que un fan de Yaka a dit que elle et le prophète là, ils vont mourir avant Yaka. C'est de ça qu'il s'agit. Elle qui a pris le message venir dire à Yaka là, elle et le prophète, ils vont mourir avant Amen, Yaka. amen, 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 vérité. Donc, Yaka serait en vie voir leur cercueil. Donc, elle n'a qu'à aller dire ça au prophète. Honorable, je n'avais pas le sujet. Bon, si quelqu'un peut prendre la parole pour que je sois un peu... Ok, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Bon, à vrai dire, il n'y avait pas un sujet à vrai dire. Comme ça fait quelques jours, je n'ai pas fait de live. Voilà, parce que je me suis concentré un peu sur le jeûne et tout ça. Donc, aujourd'hui, là, je dis, je suis pas complètement en PLS aujourd'hui, donc j'ai fait un peu de live pour parler un peu de mon Prado. Parce que quand je parle pas de lui comme ça, je me sens pas bien. Quand je suis là comme ça, et puis les jours passent sur moi, je ne fais pas ses éloges, je ne viens pas faire son atalakou, je ne me sens pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le live ce soir là. J'ai dit non, je vais parler un peu de mon président, l'homme le plus fort d'Afrique. Je vais parler de lui un peu, et puis ceux qui l'aiment comme moi, ils vont venir en causer de lui. Voilà les gens en bas dans les commentaires qui sont en train d'écrire que Gbagbo Koné a fui. Gbagbo Koné a fui. Gbagbo Koné a fui. Quand on l'a dit, si Gbagbo Koné a fui, il a fui. Où est mon problème dedans? Est-ce qu'il n'était pas en centre de rétention? On va même le libérer sa valise. Et ça s'attendait à quoi? S'il a fui, il a fui. Mon problème, c'est lequel? Je suis dans ça en train de répondre. Il y a une pute qui monte parce qu'elle n'a pas gagné un client. Que oui. Actuellement, le petit frère de Papa Ado, le ministre de la Sécurité, lui, ils ont acheté des trucs pour détecter. Même quand tu envoies SMS, tout ce que tu vas dire à j'ai vu voilà, ça. vraiment, j'ai dit chapeau à eux. Les gens disent que Moi, je suis serein. ils n'ont pas le droit Moi, je suis serein. de regarder les messages des gens et blablabla. Ils ont le droit bien. Parce que même en France, on regarde nos messages. Même en Europe ici, là. Il y a longtemps, c'est ici. Hein. On regarde nos messages, on écoute nos conversations. On écoute tout. Regarde, moi-même, la dernière fois, je parlais, et puis, tous ceux qui ont iPhone, là, j'ai l'impression que iPhone enregistre, quand on parle, là, quand tu parles à côté de ton téléphone, je ne sais pas si c'est Siri ou bien quoi, là, ils écoutent ce que tu dis. Parce que je dis, je vais aller faire une formation, je vais aller apprendre l'anglais en Angleterre. J'ai dit que j'étais en train de discuter de ça avec quelqu'un, et puis la personne m'a dit non, qu'en 3 mois, normalement, il y a des formations de 3 mois en Angleterre. Si tu vas en 3 mois, normalement, tu peux commencer à parler bien l'anglais et tout ça. Et dès que je finis de parler de ça avec la personne, pourquoi sur Google, on ne me propose pas formation en Angleterre? Pourquoi sur Google, je vais sur Google, je vais regarder quelque chose. En même temps, on me propose ça je sais pas moi, dans les trucs là. Il a dit, hi, ceux-là, ils ont écouté ma conversation bien. Ils écoutent, mon cher. Hein? On me propose même une école en Angleterre pour apprendre la langue anglaise et tout, blablabla. J'ai dit, mais attends, ça c'est bizarre. J'ai fini de causer de ça net pourquoi mon téléphone ne me propose pas ça. J'ai dit ça là, c'est qu'on nous écoute quelque part. Si Cyril ne nous enregistre pas, ça va m'étonner. Donc là, on nous écoute partout. Donc là, c'est pas parce qu'on est en Afrique que ça ne doit pas exister. Ça va exister. Les gens comme les Alino qui sont assis en Côte d'Ivoire, quand ils leur pain quotidien et puis ils veulent brûler le pays là. Leurs SMS, leurs échanges, en tout cas, acheter des talkie-walkie, c'est ça qui va vous sauver. Et même talkie-walkie, là, on va trouver le logiciel aussi pour écouter vos talkie-walkie là. C'est de ça qu'il s'agit. Rien ne va passer incognito. On va tout appréhender et puis on va mettre la main sur tous les malfaiteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous dit que le Prado ne dort pas là, vous pensez que c'est quoi? L'île où vous apprenez que quand l'aiguille tombe quelque part là-bas, il demande c'est quoi? Qu'est-ce qui est tombé là-bas? C'est comme ça, il ne dort pas où? Il ne dort pas. Il a prêté serment pour ça. Et puis il a su jusqu'à assurer même étonné. Si vous voyez les opposants là, se promener librement, tranquillement, sereinement en Côte d'Ivoire là, c'est parce que lui il a su maintenir la paix.
C'est parce que lui, là, il a su... Aïe, tu es revenu. Je suis revenu, hein. Vous pensez qu'il était mort, quoi? Ah, comme le pasteur a dit qu'il est mort à Massa, vous pensez qu'on a déjà fait, mais vous avez tiré à terre. Je suis avec vous encore jusqu'en 2160. Voilà. Je suis avec vous, hein. Je suis au COI même. Le monsieur a prêté serment et puis il a su sa responsabilité. C'est pour ça que les opposants, ils sont dans le pays là-bas. Chacun se promène dans la paix du Seigneur. Chacun fait sa roubladise tranquillement parce que le monsieur est tranquille. C'est vraiment un homme de paix. Si c'était pas lui qui était au pouvoir là, si c'était eux là, lui n'aurait pas pu faire ce qu'ils font dans le pays là. Tout le monde sait ça. Si c'était pas lui qui était au pouvoir, que c'était eux là, lui il ne pouvait pas faire de campagne dans le pays tranquillement. Voilà. Mais bon, comme c'est un homme de paix, c'est pour ça qu'ils ont tout tenté, mais ils ne vont jamais réussir à faire quoi que ce soit à ce monsieur-là. Parce que c'est Dieu même qui fait son palabre. Voilà. Et quand Dieu fait ton palabre, là, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour te battre. Les choses se font tranquillement, comme ça. Voilà, Gbagbo connaît là. C'est un problème, il a eu comme ça. Lui, il ne sait pas. D'après, on l'a libéré. Le problème, il a eu, hein, vraiment. Et puis, c'est fini. Et surtout, quand ils ont mis recherche là, ils vont envoyer ça partout dans l'Europe. Ça, là, c'est déjà parti. Vraiment. Lui, il ne va jamais pouvoir se régulariser. On peut gâter son avenir comme ça. Moi-même, je me demande s'il est régularisé même. Régularisé comment? Régularisé comment? Non, il n'a pas été chose. Il va se régulariser comment? Quelqu'un lui a dit prends tes bagages, va faire tes bagages, prends ta brosse et ta dentifrice et puis quitte notre pays. Il est venu s'asseoir pour mentir, pour dire que oui, on dit la juge a dit on a quand même donné 1000 euros et blablabla. Quand tu dois quitter le pays, là, c'est le transport, c'est là qu'on te donne pour pouvoir reprendre une activité quand tu arrives dans le pays. Oui, pour partir, oui, c'est ça. Il va aller vendre Nyamakoudji au pays. C'est le petit quatrième qu'on te donne pour aller reprendre une activité. Oui, c'est 1500 euros on donne à ces jeunes. Ceux qui veulent. Il va aller vendre Nyamakoudji tranquillement. Tu rentrer, tu viens t'asseoir, tu racontes n'importe quoi. Et puis, matin, on te dit d'aller pointer, tu ne viens pas pointer matin. Il était censé pointer matin à 8h, à 11h, et puis je crois à 16h. Mais il n'a même pas pointé matin, tellement hier nuit, là, il est rentré en brousse. Quand il a fini son live, là, il a pris la poudre d'escampette en même temps. Hein? Donc, il n'a pas quitté dans le problème, hein. Vous qui pensez qu'il a quitté dans le problème, là, asseyez-vous et puis regardez. Honorable, peut-être vous disiez la vérité, parce que en plein live hier, il y a des gens qui sont venus chez lui. Il y a des gens qui nous ont fait en partie. Fais vite en partie. Voilà. Oui, il était en live là. Il y a des gens qui disent fais vite en partie, fais vite en partie. Donc là, il a fini, ils sont partis avec lui. C'est-à-dire, ils l'ont pris peut-être pour voyager. Ils l'ont pris pour genre peut-être partir en Belgique, comme c'est plus rapide. Peut-être qu'ils sont partis en voiture en Belgique, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont partis. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais ce que je suis Naka s'est dit, s'il est sorti de l'Europe, là, il va dire Dieu merci. Mais s'il est encore dans l'Europe, là, dès qu'ils ont fait sa recherche, puis ils sont partis chez lui, ils ont déjà lancé. Ils ont déjà lancé sa photo. Des recherches internationales sur lui comme ça, c'est fini. C'est fini. Mais sa vie est tombée dans autre chose comme ça. Si tu n'es pas fugitif, pourquoi tu vas fuir? Si on t'a libéré, si on t'a vraiment libéré, comme on dit. Oui, si on t'a libéré et tu dis tu es panafricain, et que mais est-ce que pourquoi il va fuir? Non? Il dit qu'il est comme Franky Nyamsi, Kenny Seba et tout ça là. Pourquoi lui il va fuir? Il est rentré dans les maquis. Mais normalement, il devait se présenter. S'il y a quelque chose, il devait faire face. Eux, ils ont la nationalité française. Kémy Seba, là, lui, même s'il a été déchu de sa nationalité, mais il rentre en France. Parce qu'il a des enfants français. Ou bien, voilà, il rentre. Mais toi, tu as quoi de tout ça là? Tu n'as rien. Tu n'as même pas un bout de papier. Tu n'as même pas un bout de torchon. Moi, hier, quand je l'ai vu en live, je dis, bon, il n'a même pas tiré des leçons de sa recension. Quand il est sorti, il a fait live. Exactement. Bonsoir. Il n'a rien compris. Quand il est sorti, là, il a fait live. Rien compris. Il a fait long live bien pour bien inciter les policiers encore. Pour dire c'est des voyous. Il dit les policiers qui l'ont arrêté là sont des voyous. Oui, il fait comme, mais il fait des choses comme, mais toi tu n'as pas de papier. Parce qu'il savait qu'il allait fuir. Il savait qu'il allait fuir. C'est ça, il savait qu'il allait fuir, c'est pour ça. Il savait qu'il allait fuir. Donc il a fait un live pour se débarrasser. Pour se donner un genre. Pour faire croire que lui n'a pas peur. Lui, là, voilà, lui, il dit la vérité. Même s'il a été. Alors qu'il sait très bien qu'après live, là, il va prendre la poudre d'escampette. Hein? Yaka, excusez-moi. Il a vu quoi? Il n'a même pas coupé live là. Parce qu'il n'est pas parti pointer ce matin, non, la police le recherche. Il n'a même pas coupé live là quand les gens sont venus, qu'ils n'ont qu'à partir. Il demandait aux gens qu'ils n'ont qu'à lui donner 10 minutes, il va terminer live. Oui, avec ses frères. C'était ses frères qui étaient venus. Bon, bref, ça, nous, on ne veut pas savoir sa vie. L'essentiel, comme ils ont dit,
hier, nous, on les a félicités. Moi, je dis comme ça, hein, je dis, félicitations, vous avez gagné. Bravo, tout le monde remercie la France. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu que nous, on a accepté. Que oui, nous, on a accepté parce que la France, elle nous a pas donné raison. En tout cas, notre souhait n'a pas été réalisé. Mais il y a fort. Nous, on a ce matin, aujourd'hui, on nous dit que non, il est parti où? Ouais, on peut pas nous dire ça? Il a fui. Il n'est pas allé pointer à la police comme c'était prévu. Il était censé aller pointer à la police de Villeneuve-Saint-Georges à 11h et à 16h. Toujours pendant les 45 jours qu'on lui a donné pour quitter le territoire. Parce qu'ils l'ont libéré là, sous condition qu'il quitte le territoire en 45 jours. Exactement. Normalement, oui. 45 jours, il était censé partir à Villeneuve. Vous n'avez pas vu qu'hier, quand ils l'ont libéré là, les avocats là ne sont pas venus dire que c'est ma vie, c'est l'auto. Non, ils sont pas venus s'exprimer. Voilà. Ils sont pas venus. Ce sont les menteurs de PPACI là. Ils ont commencé à aller saouler de Paris avec ses joues charnues, même en hiver. Il y a une dans ce village là. Lui, la crème, comme ça, on dirait c'est dosé. Non, ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à venir faire live. Hier, ils ont pris TikTok en compte. Aujourd'hui, on les attend, on les voit pas. En tout cas, nous, on est calés. On est non, en tout cas, c'est avec nos aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est notre jour. Nous, on a accepté hier. Moi, en tout cas, je me suis dit, la défaite d'hier, vraiment, elle était bluffante, mais je jure, Yaka, je sais pas pourquoi. Moi, j'attendais le live de Suleiman pour voir, est-ce qu'il a compris quelque chose? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais il a compris. Moi, je pense qu'il a compris. Parce que, qu'est-ce qu'on voulait lui faire comprendre? Comme lui-même, il a dit, on voulait lui faire fermer sa bouche. Parce que c'est ça, la politique. On voulait juste l'effrayer. On voulait juste l'effrayer pour qu'il perde sa langue. Mais, Dieu merci, comme c'est un abruti, il n'a pas perdu sa langue, il est venu l'insulter copieusement, comme d'habitude. Il a insulté tout le monde hier. Oui. Le RHDP n'a pas porté plainte contre lui. Exactement. Ah, mais hier, il a frappé. Franchement, hier, il a tellement frappé. Moi, mais je te l'ai dit. C'est parce qu'il savait qu'il attendait en bas pour fuir, c'est ça. Oui, exactement, c'est vrai. C'est pour ça. C'est ça qu'il a dit. En tout cas, il s'est lâché hier. En tout cas, il fait rien de bon. Même tout le monde, quand tu disais que tu vas quitter quelque part là, tu es mauvais là-bas. Oui, bien sûr, non, mais oui. Ah oui. C'est pour mais ça. c'est même pas bon. Quand tu sais que tu dois quitter quelque part, même s'il y a problème, tu vas en silence, c'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais un jour. Un jour, on ne sait jamais. Non, mais quand tu es conscient, non? Ça. En tout cas, il a bien fait. Franchement, s'il est parti, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que quoi qu'il arrive, ça veut dire que les conditions que nos présidents il a dit là, et ce que nous on pense là, c'est ça, le savoir-vivre et le savoir-être. Si tu sais pas ça là, c'est ce que ça doit nous dire. Comme il fait semblant de ne pas comprendre, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller dans un autre pays, là où il pourra faire. Déjà même, on va l'attraper, il ne pourra même pas sortir des bureaux. Ça c'est clair. Même il ne va même pas sortir. Si il a fui, il est encore dans l'Union européenne, donc ça ne sert à rien. Ah, lui, pense que il n'est pas intelligent jusqu'à ça dépasser. C'est-à-dire qu'il est bête comme ses pieds. Il n'a jamais vu quelqu'un qui est aussi maudit et puis bête comme celui-là. Quand tu quittes à la nage, tu passes par la Libye. Libye où on maltraite les gens comme ça, là. Tu as traversé tout ça, là. Et puis tu es venu en Europe. Tu vas pas te concentrer. Tu vas t'asseoir pour dire que toi, tu t'appelles Gbagbo. Un nom qui amène en prison. Ça, c'est un nom qui amène en prison. C'est Soris. C'est un Soris. Mais ils font semblant, non? Nous, on sait que c'est les souristes, non? Ils font semblant pour dire que non, il a du PPACI. Comme aussi, là, il y a rien, il y a l'eau dans la tête. Donc, eux, vu qu'ils ne veulent pas voir le président, ils disent, ouais, c'est un gars on sait que c'est les souristes. On a vu qui les a portés. On a vu qui a porté son combat. C'est les souristes. On sait. Et nous, on a si, on est tranquille. C'était à fond là-bas, hein? Il est souristes, c'était le combat. C'est pour ça, hier, non, il était au PPACI. Il était avec toujours les gens du PPACI. C'est parce que actuellement, à cause des élections, ils se sont mis avec les séroïstes. Exactement. Il n'était pas séroïste, hein. Lui, il portait même les chemises, le pagne, tout ça. Hein. Il était en fond. Il les défendait en fond. Il parlait même pas trop même de Soro. Il parlait même pas trop. C'est parce que les choses, à cause des élections qui est proche, et puis on battait le record sur Internet là, c'est ce qui faisait que ils ont profité de cette histoire de, comme il s'appelle Johnny là, et ils se sont approchés. Maintenant, ils veulent faire coalition contre chose. Ils ont menti. Abdo sera président encore. Il dit, moi, ce qui me rassure, vous savez, Yaka, Wallah, ce qui me rassure en Côte d'Ivoire, madame, moi, ce qui me rassure en Côte d'Ivoire, je vois que la jeunesse, elle est 100% ado mouton. Moi, ça me plaît. Ils ont compris que c'est le travail. Ado, là, c'est le travail. Non, ce n'est pas la jeunesse seulement, parce que il y a Ado a un bilan qui parle à sa faveur. Ça, c'est clair. Ado a un bilan qui parle à sa faveur. Il y a même pas débat. Il y a même pas débat. Hein? Ça serait un coup KO.
Au jour d'aujourd'hui, les opposants à Ado ont constaté qu'ils ne peuvent même pas faire face à Ado. C'est pourquoi ils font du dilatoire. C'est ça. Ils font du dilatoire. C'est rien que du dilatoire. Parce qu'il faut être un ingrat. Il faut être un ingrat, un malhonnête pour dire que depuis que Ado est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi, je comprends pas ces opposants. Et hier, je crois que c'est Awa Domino que j'ai écouté dire que ce que Ado a contacté comme dette, c'est à peine 20 milliards qu'ils ont dépensé, à 20% qu'ils ont dépensé pour faire les trucs là. Les 80%, c'est des détournements. Mais il faut être malhonnête pour faire ça. Et puis, il dit, le métro d'Abidjan, que ce n'est pas un métro, que c'est le train d'Abidjan. Qu'ils ont juste mis le métro parce que... Ils n'ont pas appelé ça comme ils veulent. Ça les regarde. Nous, là, on sait que c'est le métro. C'est être malhonnête. Ils sont de mauvaise foi. Honorable, c'est que des gens sont en perte de vitesse, qu'ils ne savent même pas quoi dire. Merci, honorable. Honorable Fatoumata Diabaté. Aujourd'hui, par exemple, c'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est sorti sur les réseaux que Bion a eu le décret. Quelqu'un qui a commencé cette démarche il y a 2 ans, c'est aujourd'hui qu'il a eu son décret. Et maintenant, nos amis du PDCI disent que leur champion aura ce décret-là pour déposer sa candidature à moins de 7 mois. Je crois qu'ils ont du pain sur la planche. Hein. Ils ont du pain sur la planche et ils n'ont qu'à penser à un plan B que de se focaliser sur la candidature de M. Thiam. Parce que la façon dont ça s'est passé pour que M. Jean-Louis Bion a son décret aujourd'hui, après 2 ans, si j'ai la bonne mémoire, quand il a commencé les démarches, je ne pense pas que M. Thiam aussi aura la chance. Il a eu le décret de quoi? Naturalisation. Il a eu le décret. C'est aujourd'hui qu'il a eu le décret qu'il n'est plus français. C'est aujourd'hui que Jean-Louis Bion, son décret de renoncement de sa nationalité française. Donc maintenant, il est 100% ivoirien pour être candidat. Alors qu'il a commencé les démarches, ça fait 2 ans qu'il a commencé la procédure pour avoir le décret. Jean-Louis Bion aussi, il était français. Il était français, il avait la double nationalité. Yo. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de sérieux dans les affaires là. Oui, mais lui, par contre, depuis qu'il cherchait à être candidat au vivant de Bédier, il a commencé les démarches. Parce que lui connaît la constitution ivoirienne. D'accord. Il sait que s'il a la double nationalité, sa candidature serait rejetée. Donc, il a commencé les démarches. Et jusqu'au jour de... ça fait 2 ans qu'il a commencé les démarches. Façon que quand tu demandes à être un Français par décret, là, ça prend à peu près 2 ans aussi, hein, pour que soit on te l'accepte, soit on te refuse. Oui, donc, voilà. Si tu peux renoncer aussi, peut-être que ça peut prendre à peu près le même temps. Oui, c'est ça que je disais que, comme la façon dont la procédure de M. Bion était longue, je crois que M. Tidjane Thiam était vraiment en retard pour commencer la procédure. Parce que s'il faut comparer le temps, je ne pense pas qu'il y aura ce décret-là de la présidence française ou bien du Premier ministre français. Donc, s'il attend, il y a un problème quelque part. S'il attend en si peu de temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'accord. Sinon, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Même s'il y a tout le monde en face, il n'y a pas match. Ado a un bilan qui parle pour lui. Ça, c'est clair. C'est clair. D'accord. Mon frère Ali Farko. Chef frère Yaka, comment tu vas? Je vais très bien. Moi, de jeune à toutes les communautés monothéistes, c'est-à-dire musulmans et chrétiens catholiques. Bon, moi, chacun d'entre vous, et puis que Dieu, dans sa miséricorde, fortifie cette période de jeûne. Cher frère Yaka, j'ai scrollé TikTok, mais je vais partager un avis avec chacun d'entre vous sur la question du jeune frère, comment il s'appelle? Bagbo Koné, là, voilà. J'ai essayé de comprendre un peu, et puis
je n'arrive pas véritablement à voir l'intérêt. Bon, je m'explique. La publication de son avocat, qui a jeté de l'huile encore sur le feu, ou bien qui a plongé encore une curiosité, ou bien qui a attisé un tant soit peu la toile sur la question de l'incarcération de ce Gbagbo Koné. Mais j'ai essayé de suivre un peu la démarche de cet avocat-là. Avant même qu'il y ait procès, le premier mot qu'il a fait sortir, il y a une main noire en bas. C'est-à-dire, là où on parle de régularisation de papier, lui, il a cherché à politiser l'affaire. J'essaie de comprendre, mais quel est l'intérêt d'aller mettre une politique dans une question qui est fondamentalement régie par une régularisation de situation sur un territoire. Et quand le procès a eu jour... Pourquoi c'est lui maintenant qui annonce? Excuse-moi, Ali. Non, je vais poser maintenant sur sa page. Moi, ces trucs-là, c'est difficile. Voilà, je vais poser ma problématique et puis chacun va pouvoir poser sa réflexion dessus. Il finit de dire qu'il y a une main noire en bas. Et puis, quand il finit de dire ça, le procès a jour. Sauf que derrière les mots que j'entends parce que chacun y est allé de son commentaire, mais ceux qui sont sortis de ce procès, à savoir lui-même l'avocat, et puis la blanche là, j'ai entendu lorsqu'il était en train d'évoquer un peu où ils avaient gagné, je crois, la première partie, ou bien je sais pas, c'est la dernière partie, il était arrêté avec Soulé de Paris, où dans les pièces à conviction, il a fait mention de ce que certaines vidéos proches des activistes du pouvoir ont été joints au dossier comme pièce à conviction, qui menaçaient un peu l'intérêt physique de l'individu. Voilà pourquoi il ne voulait pas que l'individu parte à Abidjan. Quand il avait voulu citer ces vidéos, Soulé l'a interrompu pour lui dire, attention, on préfère que ça reste comme ça, parce que les vidéos telles qu'ils font là arrangent notre cause. Bon, quand on finit de réfléchir sur ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent les vidéos des gens proches du pouvoir pour faire de ça des pièces à conviction, pour présenter aux yeux de la juridiction française l'intérêt, comment on appelle ça, l'individu Gbagbo Koné comme un homme politique qui nécessitement a besoin de l'asile politique, et que vous voyez même les laudateurs de la cause du pouvoir ont menacé même sa vie, son intégrité physique. Voilà des choses qu'ils ont jetées, ou bien ils ont ajouté à la pièce de conviction, comment on appelle, au dossier. Bon, quand on entend ça, donc ça sous-entend que tout ce qu'ils cherchent, c'est la faille venant soit du pouvoir en place, soit de ceux qui se sont fait les tribuns de la cause du pouvoir en place, pour utiliser ça comme pièce à conviction. Donc dès l'instant qu'on réfléchit et qu'on comprend cela, on n'arrive plus à comprendre pourquoi alors l'individu, après avoir dit on a gagné à plusieurs, il a martelé ça dès sa sortie du dernier procès. Pourquoi alors il vient à la face du monde faire une publication montrant que l'individu, son client devait aller pointer et que le procès n'est pas fini parce que voilà, le gars il s'est pas présenté, etc. Parce que toutes ces informations qui sont d'actualité émanent de lui, émanent de sa publication. Quel est l'intérêt pour lui de jeter le discrédit sur ce que hier il était fier de brandir comme victoire, à savoir il a réussi à acquitter son client? Quel est l'intérêt pour lui de faire dans sa publication de telles révélations qui peuvent amener... Ça veut dire qu'il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge. Non seulement il y a mensonge, mais je veux aussi qu'on soit assez prudent. Est-ce que l'intérêt pour eux n'est pas de ce que les défenseurs du pouvoir en place fassent des panels et puis chacun donne libre cours à sa pensée? Excusez-moi, monsieur Yaka, bon, comme je suis monté, voilà, je voulais juste dire quelque chose pour que je puisse descendre parce que il y a un truc à faire rapidement là. Wow. Bon, je mute mon micro. On va pas couper la parole dans la bouche du monsieur. Non, moi je vais peut-être après rebondir, il faut le laisser, c'est pas bien grave, on va faire comme ça. Vas-y, cher ami, hein? Vas-y. Ok, d'accord. Donc, merci d'abord à tous les panélistes. Voilà, il faut dire que je suis un abonné d'abord même de M. Yaka. Voilà, je le suis de près tout le temps. Quand il est connecté, je m'affiche. Donc, vraiment, j'ai écouté beaucoup. Voilà, lui-même, il a dit tout récemment, il a fait 2 jours. Il ne s'est pas affiché sur le panel parce qu'il est en gêne. Donc, nous aussi, nous qui suivons les abonnés, que nous, on est adhérés à eux, automatiquement, chaque jour, on essaie de voir qui est là. Si vous voyez un peu. Donc, j'ai écouté beaucoup de discours ce soir-là. Donc, vraiment,
je voulais juste vous dire merci beaucoup pour ce que vous faites. En tout cas, c'est des choses compréhensives. Voilà, et que ça porte beaucoup de conseils aussi aux jeunes Ivoiriens, tels que nous sommes aujourd'hui. Voilà, parce qu'on ne va pas se laisser tomber dans le feu, tel qu'on voit que non, la flamme est en train de s'ajaillir, puis on va tomber dedans. Donc, ce sont des conseils que vous donnez aussi pour qu'on puisse se maintenir hors de la flamme. Donc, du coup, c'est ce que je voulais juste vous ajouter, comme j'ai un truc à faire rapidement. Donc, je ne peux pas monter et puis il n'y a rien dessus le panneau, et puis je descends comme sinon je suis un inconnu. Donc, c'était juste mon allocation. Merci. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Ali Fako. Puis, en une minute, je vais finir sur ça pour dire, cher frère Yaka, est-ce que l'intérêt pour eux n'est pas de dire ça pour que voilà, ceux qui défendent la cause de la République fassent beaucoup de panels, et parmi ces panels-là, certains, excuse-moi, de part et d'autre, ça on ne saurait l'ignorer, il y a des extrémistes de part et d'autre, et attendre des vidéos d'un certain nombre de personnes qui vont donner libre cours à des, voilà, tu vois un peu à leur manière de parler, et puis utiliser ça encore comme pièce à conviction afin d'introduire un dossier pour que ce gars-là ait un titre de séjour. Est-ce que l'objectif recherché n'est pas fondamentalement de montrer aux yeux des juridictions françaises que ce qu'on a dit au cours du procès se confirme? Regardez un peu ce qui se dit dans les panels, regardez un peu ce qui se dit, ceux qui défendent la cause de la République. C'est pas impossible. Parce que quelqu'un avait dit sur un panel sur lequel j'étais que cet avocat-là se promène de panel TikTok en TikTok pour enregistrer et utiliser ça comme des pièces à conviction, montrant que son client est en danger, même sur le sol français, de la part de ceux qui défendent la cause de la République. Donc je me suis en tout cas posé cette réflexion, je partage l'idée avec chacun d'entre vous, parce que cette publication-là pour moi n'a pas son intérêt. Tu défends la cause de quelqu'un, tu brandis, tu cries haut et fort à la face du monde que vous avez gagné, que vous avez fondamentalement défendu avec arme le dossier de votre client, montrant que c'est vous qui êtes en tout cas... Ce qui me plaît, les panels sur lesquels on parle de lui, les gens parlent avec l'affiche en fond d'écran. Voilà. L'affiche là, ça émane de sa page, de la page de l'avocat lui-même. Donc, ce qui a été écrit là, tout le monde sait que c'est lui-même qui a écrit. Et les gens s'en servent pour faire leur panel. Donc, s'il enregistre des panels, il ne pourra pas aller montrer au tribunal parce que tout ce qui est écrit derrière, les gens vont prendre la peine de savoir, mais qui a écrit ce commentaire qui est derrière, qui pousse les gens à parler. Oui. Quand les gens vont sur sa page, ou bien. Je suis entièrement d'accord avec toi, chef. Voilà. Donc, je mute mon micro là. C'était cet avis-là que je voulais partager pour que chacun essaie de voir un peu la pertinence de ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce n'est pas une pavée dans la main pour essayer d'attirer, avec un petit poisson, d'attirer un temps soit peu les gros poissons et puis faire de telle sorte que le dossier, en termes de demande d'asile de l'individu, soit plus étoffé? Moi, voilà un peu la réflexion que je me suis posée. Puis bon, libre... Voilà, je voudrais que chacun y donne son avis pour voir fondamentalement j'ai un ami qui est si c'est pas ce qu'il recherche. À Villeneuve-Saint-Georges là-bas, là. Je vais l'appeler pour lui demander, même s'il y a un certain Gbagbo connaît Souleymane qui vient faire signer sa présence chez eux là-bas. En plus, il est chef. Donc, je pense qu'il peut se renseigner rapidement pour me dire. Effectivement, c'est mieux comme ça. Parce que c'est vrai ce que Ali, bonsoir, ce que vous venez de dire, c'est aussi possible. Ça me réveille un peu aussi de dire que pourquoi c'est lui l'avocat. L'avocat est là pour le couvrir. S'il devait demander, et lui, il savait, puisque c'est son... C'est un avocat qui aime Dieu. Hein. C'est un avocat qui aime Voilà. En fait, quand Gbagbo, d'après eux, il a été libéré, cet avocat était là. Ce sont eux qui ont pris des photos. Ce sont eux qui sont partis ensemble. Donc, si Gbagbo n'est pas là, il a quoi à mettre ça sur sa page, qu'il est recherché, ceci, cela. Ça peut être intriguant. Voilà, ça peut... Voilà. C'est eux qui ont pris l'engagement. Voilà, c'est eux qui ont pris l'engagement. Pourquoi ils vont mettre ça maintenant pour faire croire que, soit il le met pour faire croire aux policiers que lui aussi il est surpris de la chose, de la disparition. Il peut aussi faire ça pour se sentir innocent. Parce que c'est eux qui l'ont pris et ils vont dire non, on n'était pas au courant. Nous, quand on est sorti, il est parti chez lui. Et ça peut être possible qu'il a fait ça pour tromper aussi la vigilance ou bien l'interrogatoire vis-à-vis des policiers. Donc, il est capable de le faire. Maintenant, si certains jeunes récupèrent lui-même ses publications et qui font les panels sur ça, bon,
en fait, moi, ce que je peux demander à ces jeunes-là, de faire attention à leur dire, ils peuvent essayer de donner leur avis par rapport à ce qu'on dit, mais de faire attention aussi quand ils font choses. Parce que ceux-là, ils sont très malins. Et j'avais même dit, la justice française est compliquée. Tu peux être même quelqu'un même qui a ôté la vie à quelqu'un. Mais si tu es un avocat le plus menteur du monde, le plus souvent, les avocats, le plus souvent, même ils essaient de libérer même un assassin. C'est pas parce qu'il est avec lui, mais il est là, il fait son travail. C'est son travail qu'il fait, il est payé pour ça. Donc, s'il peut trouver des mensonges, bien des stratégies, il peut le faire. Et donc, faites attention. Vous pouvez utiliser si vous voulez envie de faire. Sinon, moi, à faire des babokone, je n'ai plus envie de trop parler de ça parce que d'abord, j'ai eu la peine pour lui parce qu'il s'est fait refouler par certains PPACI pendant qu'il était encore là-bas et ils ont dit qu'il ne fait pas partie de moi. Ça m'a fait mal. En tant que un être humain, je peux pas me battre pour quelqu'un et demain, c'est